On ne peut déployer de grands projets sans vision. La vision définit un idéal à atteindre ou à vivre dans X années. Ça peut être 10, 35, 20, 40, 50 ans, etc. C'est l'image, la place ou la situation que je souhaite voir, que je souhaite vivre, que je souhaite atteindre. La vision est mobilisatrice, tout en donnant le positionnement futur qu'un projet, qu'une organisation ou qu'une entreprise souhaite avoir. La vision d'un projet, d'une entreprise, d'une organisation fait appel donc à une projection sur le long terme. Elle est de l'ordre du rêve. Pour autant, elle ne doit pas être totalement irréaliste. Vous l'avez compris, il ne faut pas oublier de commencer par définir sa base, à savoir sa vision. Avant de se lancer dans quelque chose, il faut donner du sens à ce qu'on fait ou à ce qu'on souhaite faire. Il faut imaginer le futur qu'on veut créer. Vous faites ou vous souhaitez faire l'agriculture, l'élevage ou l'agro-industrie. Mais quelle est la vision qui sous-tend ce que vous faites ou ce que vous souhaitez faire? Quel rêve avez-vous? Si nous admirons parfois, si ce n'est souvent, les bonnes choses, les belles choses, il faut savoir aussi les désirer. C'est parce qu'à AgriTV, nous voulons vous faire rêver grand, vous apprendre à rêver grand, vous pousser à admirer et surtout désirer des grands et beaux projets que nous avons pensé aux vidéos intitulées « Inspiration ». N'hésitez pas à nous dire si elles vous parlent, si elles vous font rêver. Ces vidéos sur les grandes exploitations, les grandes fermes, les grandes usines, etc. que nous avons choisi depuis quelques jours de vous montrer sont faites à dessein et ont pour but de vous faire rêver grand. Même si vous commencerez petit, même si on commence petit, on doit rêver grand, rêver très grand. Il est difficile dans nos pays de voir des fermes avec des milliers de têtes de bétail ou des exploitations agricoles sur plusieurs centaines d'hectares. Or, c'est courant ailleurs. Il faut l'avouer, nous ne rêvons certainement pas assez grand. Nous devons rêver si grand que nos propres rêves doivent même nous sembler irréalistes, voire même nous faire peur. Nous devons rêver et travailler à bâtir de très grands projets agricoles. Ceci, bien entendu, sur la durée, car rien ne se fait sans avoir le temps comme allié. Voir les grandes choses est essentiel. Si je ne vois pas grand, je resterai petit et mon entourage avec. La vision, tout comme la mission ou la vocation, sont comme des éléments d'une fondation de maison. Ils sont stables et solides. Et sur cette vision, sur cette fondation, que le reste de la construction visible va se poser étape par étape. Avoir une grande idée suppose aussi de la bâtir et donc d'établir une stratégie. Et cette stratégie sera composée de 3 éléments clés en plus de la vision. Il faut clarifier sa mission, puis avancer dans sa vision, planifier quantitativement les buts et les objectifs. Car une vision sans stratégie n'est qu'une idée virtuelle. Donc, après avoir défini la vision qu'on a de son projet, il faut élaborer une stratégie pour la déployer. Par la suite, il faut définir les buts et les objectifs à atteindre à court, moyen et long terme. Sachez que votre vision portera le changement que vous voulez créer. Vous avez peut-être saisi une opportunité sans réfléchir à ce que vous souhaitez accomplir. Vous vous dites que coller une vision à votre projet maintenant serait inutile. Non, vous vous trompez. Vous pouvez définir votre vision à n'importe quel moment de votre projet et bénéficier de ses conséquences positives. Une vision est juste un outil. Elle évolue, elle s'adapte, elle n'a rien de sacré. C'est juste une aide et vous ne devez pas avoir peur de définir la vôtre car vous pourrez toujours la changer. Donc rassurez-vous, le meilleur moment pour formuler votre vision, c'est maintenant. Il faut avoir des projets ambitieux. Ces projets peuvent même être longs à achever, c'est pas grave. Par exemple, la construction de la cathédrale Notre-Dame a duré 182 ans. L'évêque de Sully, qui était à l'origine de ce projet, n'a jamais vu sa fin. Mais ça ne l'a pas empêché de rêver de cette cathédrale-là. Mais comment rester motivé quand on sait qu'on ne verra jamais le fruit de son travail? En se donnant des objectifs réalisables à moyen terme. Dans le cas, par exemple, de la cathédrale, les bâtisseurs auraient pu se décourager face au travail colossal à réaliser. Mais en se concentrant sur l'objectif immédiat, ils ont bâti ce monument pierre par pierre. Ce qui veut donc dire que quand vous avez votre vision, il faut la séparer en 2 points.
Une vision à moyen terme, 2 à 5 ans, qui va vous permettre de définir des objectifs concrets et atteignables. Et la vision ultime, donc l'aboutissement du projet, qui vous permettra de garder à l'esprit votre objectif final. Et sachez que pour déployer votre vision, vous devez rester focus sur l'atteinte des différents objectifs que vous vous êtes fixés à court, moyen et long terme. Vous devez avoir en tête que pour réaliser votre projet, vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de salariés, d'employés, de collaborateurs, de partenaires, etc. Si vous voulez qu'ils soient aussi motivés que vous ne l'êtes, vous devez les intégrer à votre vision. Définir sa vision en intégrant les autres permet de rendre le succès collectif. Votre succès devient leur succès. La vision permet de définir une direction, de mobiliser, de motiver ses salariés ou ses partenaires à vous suivre. Parce qu'une vision décrit un avenir suffisamment ambitieux pour faire rêver tout en étant convenablement réalisable pour ne pas démotiver les troupes face à des objectifs irréalistes ou inatteignables. Une vision est donc mobilisatrice et elle est toujours liée aux autres. C'est parce que Steve Jobs, avec une vision mobilisatrice, que malgré qu'il est décédé depuis près de 10 ans aujourd'hui, Apple continue. Et Apple est toujours au top. Définissez votre vision dès aujourd'hui. Osez rêver et travaillez à rendre votre rêve réel. Pour cela, munissez-vous d'une feuille, d'un stylo et lancez-vous. Prenez votre temps, réfléchissez, osez. N'oubliez pas que vous pourrez toujours la faire évoluer si elle ne correspond plus à votre situation. Et n'oubliez pas, au moment de la déployer, d'intégrer les autres, d'impliquer les autres et de leur expliquer pourquoi. Il y a 3 règles capitales que vous devez avoir en tête en rédigeant votre vision. Écrivez toujours votre vision à la première personne du présent. Parlez de « je » et donc de « on » parce que c'est vous qui rêvez. Même si vous êtes deux, même si vous êtes en couple, vous ne pouvez pas rêver de la même chose au même moment. Quand vous dites « on », c'est déjà vague, c'est déstructuré, ce n'est pas focus. Or, l'idée d'une vision, c'est que vous devez être focus sur cette image pour la matérialiser. Donc, écrivez avec « je ». Pensez à la forme affirmative. Ne pas introduire une quelconque négation sous quelque forme que ce soit quand vous écrivez votre vision. Ne dites pas que je ne veux pas avoir une ferme de non. Déjà, le fait de dire je ne veux pas que le ne là, c'est une négation. Il faut dire ce que vous voulez, il faut dire ce que vous souhaitez. Il faut affirmer ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous vous projetez. Et la troisième chose qu'il faut avoir en tête au moment de rédiger ou de penser votre vision, c'est qu'il faut écrire et penser au présent et pas au futur. C'est une façon implicite de vous dire que c'est fait, que ça existe, c'est déjà réalisé. Donc, il vous faut penser que c'est fait. Sachez qu'au commencement d'un projet, c'est la pensée positive. C'est parce que vous pensez que c'est déjà fait, que ça va se matérialiser via les actions. Ne vous limitez pas. Ne bridez pas vos rêves. Ça doit être de la folie. Votre vision doit être folle. Que la peur ne vous limite pas. Pour être remarquable, il faut être un peu fou. Donc, votre vision doit être claire, de façon à ce que même si vous n'êtes pas là, les gens puissent continuer à la réaliser. On a pris le cas de Steve Jobs qui est mort, mais Apple continue. L'archevêque qui avait commencé la cathédrale Notre-Dame est mort. Il n'a pas vécu 182 ans. Mais la cathédrale, à sa mort, la cathédrale a continué à être construite. Quand vous avez votre vision, l'étape suivante, c'est l'élaboration d'une stratégie. Elle implique la fixation d'objectifs concrets tels que le résultat à atteindre. On l'a dit dans l'une ou plusieurs de nos vidéos, les objectifs qu'on se fixe doivent être clairs et mesurables. Par exemple, je souhaite conquérir 10% du marché après 1 an. Ou alors, je souhaite vendre 1000 porcs par an après 2 ans d'activité. Ou encore, je souhaite être rentable après 9 mois. Donc, la vision doit être matérialisée par des objectifs quantitatifs. Nous devons anticiper l'avenir. Les jeunes Africains doivent apprendre ou réapprendre à rêver. Tous ceux qui ont fait de grandes choses les ont rêvés. Ils ont eu une vision et ont travaillé à matérialiser cette vision. Nous devons apprendre à rêver à de grands projets. Il n'existe aucune dignité pour un peuple qui se fait nourrir par un autre. Donc nous devons avoir de grands projets agricoles afin que ces grands projets-là puissent nourrir nos populations. Il ne faut pas oublier que la première étape pour changer de vie est d'écrire votre vision sur le papier, comme on l'a dit plus haut.
En pensant et en formalisant, on attire à soi sa matérialisation. Tous ceux qui réalisent les grandes choses dans la vie sont des personnes qui ont une vision clairement formalisée et qui ont rêvé ces choses qu'elles ont réalisées là. La vision, c'est l'image de votre projet à un terme plus éloigné. Aussi, quelle est donc votre vision? Quelle vision avez-vous de votre projet agricole? Avez-vous cette image? Si vous le souhaitez, écrivez en commentaire votre vision si vous y avez déjà réfléchi. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez-y. C'est un exercice très important. Nous vous encourageons à le faire. Osons rêver grand. Mais ne l'oublions pas, pour réaliser son rêve, on commence petit. Rêver grand, mais commencer petit. On l'a déjà dit dans plusieurs de nos vidéos. C'est important que nous ayons des grandes exploitations, des grands projets. On a énormément de micro-projets. Retenez que, quoi que vous puissiez faire ou rêver, commencez-le. L'audace a du génie, de la puissance et de la magie. C'est Goethe qui le disait. Donc, c'est dans l'action que tout se passe. Commencez. Rêvez, mais commencez. Soyez dans l'action. Likez, commentez, partagez. C'est votre façon de nous soutenir, de nous accompagner. Pensez à vous abonner à AgriTV Web et activer la cloche de notification si ce n'est déjà fait. Et comme vous le savez déjà et comme on l'a dit, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous le savez, place à l'action.